Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est atroce, atroce. Bon, on attend quand même de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. C'est la question sans réponse depuis près de 9 mois. Qu'est-il arrivé au petit Émile, disparu l'été dernier dans le village du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence? Eh bien, ce week-end, ses parents et les enquêteurs ont eu un début de réponse tant redouté. Émile est bien mort, des ossements ont été retrouvés par une randonneuse samedi, mais on ne connaît toujours pas les raisons précises de la mort du petit de 2 ans et demi. L'enquête prend donc un nouveau tournant, m'explique mon collègue David Di Giacomo. Le secteur où le crâne d'Émile a été découvert avait déjà été fouillé, mais c'est un secteur boisé, escarpé, et il n'est pas impossible que les gendarmes soient passés à côté du corps du petit garçon. Se pose aussi bien sûr la question d'un possible déplacement récent des ossements d'Émile. Si l'enquête des gendarmes s'est clairement accélérée ce week-end, ils continuent à travailler sur 2 hypothèses, l'accident et la piste criminelle. Et les enquêteurs vont maintenant retourner sur le terrain avec des drones et des chiens à la recherche d'autres ossements dont les analyses et la recherche d'éventuelles fractures doivent permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort d'Émile. Je t'en avais parlé la semaine dernière, une sorte de reconstitution de la journée de sa disparition avait eu lieu jeudi. 17 personnes, dont la famille et des voisins, y avaient participé 2 jours donc avant la découverte de ces ossements. Aujourd'hui lundi, attention à cette vigilance rouge aux crues dans le département de l'Indre-et-Loire. Plusieurs maisons évacuées jusqu'à tard hier soir. Dans le département voisin de la Haute-Vienne, repassé en vigilance orange. Un kayakiste est toujours recherché. Sinon aujourd'hui, c'est le 1er avril et comme chaque 1er du mois, il y a des changements dans la vie des Français. Ah, changer, c'est bien. Les APL, le RSA ou encore les allocations familiales sont revalorisées de 4,6% pour suivre l'inflation. Et c'est la fin de la vignette verte. Vos papiers, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Alors, assurer sa voiture est évidemment toujours obligatoire, mais plus besoin de coller le justificatif sur ton pare-brise. Les forces de l'ordre pourront en fait le vérifier directement en ligne. Autre changement dont je peux te parler ce matin, ça se passe dans le métro à Lyon. Les 118 écrans publicitaires éteints dans un souci de sobriété énergétique qui seront bientôt tous retirés. Sauf que pendant ce temps, tu l'as forcément remarqué, ces écrans de publicité se multiplient ailleurs, jusque dans les vitrines des commerces qui restent allumés toute la nuit. Là, vous avez de la publicité pour le Carrefour, donc, mais ensuite, vous avez des annonceurs plus classiques, des sites d'immobilier ou de programmes de TF1. Par exemple, à Paris, il y en a 3000 des écrans comme ça et c'est complètement aberrant pour Thomas Bourgenot de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Le code de l'environnement prévoit que c'est la publicité extérieure qui est encadrée. Donc dès qu'on est à l'intérieur des locaux, y compris si c'est visible de la voie ouverte à la circulation publique, le code ne s'applique plus. Et là, il y a un jingle, avec des clients très contents qui dansent dans mon magasin. Acheter du cannabis et le fumer sans se cacher, alors on en est loin en France, mais en Allemagne c'est possible depuis ce matin. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale? La boucherie Azan devient la bûcherie. C'est le cannabis récréatif qui est légalisé. Des centaines de personnes l'ont d'ailleurs célébré dès hier soir à minuit en fumant quelques joints devant la porte de Brandebourg à Berlin. Ce n'est que le 3e pays de l'Union européenne à le légaliser après Malte et le Luxembourg, parce qu'en fait, aux Pays-Bas, c'est toléré dans les célèbres coffee shops. Mais en Allemagne, il ne sera pas possible pour les Français d'en consommer comme à Amsterdam. Pour être autorisé en fait à posséder 50 grammes maximum à domicile, il faut habiter en Allemagne depuis au moins 6 mois. Avec cette nouvelle loi, le gouvernement espère en fait lutter plus efficacement contre les trafics. Le gramme de cannabis premier prix sera vendu entre 3 et 4 euros, 2 fois moins cher que sur le marché noir. Et puis tu as peut-être vu cette annonce du rappeur Al Capote la semaine dernière sur ses réseaux. L'aigle planant et fumant se tire devant vous pour vous annoncer une grande nouvelle. Je prévois bientôt une tournée gratuite dans toutes les pharmacies de France. Faut que j'évite l'œil de seron, j'ai de l'écaille de poisson, du saumon, de la peufra dans le pochon. En enfer ça sent le cochon, je mélange la marga dans le chaudron. Touille, l'empereur en concert gratuit entre les boîtes de Doliprane et le rayon préservatif. Forcément internet s'est enflammé. Sauf que attends, on n'est pas le 1er avril aujourd'hui ? Et poisson d'avril. Alors, y a pas de concert? Non, y a pas de concert. Al Capote, c'est pas gratuit. T'as craqué ou quoi? Al Capote gratuit dans ta pharmacie? Non. Mais les capotes gratuits dans les pharmacies pour les moins de 26? Oui.
Et voilà, en fait tout ça c'était une opération des laboratoires Majorel pour rappeler que pour les moins de 26 ans, les préservatifs sont gratuits en pharmacie parce que seuls 5% des jeunes en ont profité à plusieurs reprises depuis la mise en place de ce dispositif en janvier 2023, pendant que la consommation de pilules du lendemain a doublé depuis la crise du Covid. Je vois l'amour partout, même chez Satan. Si je le vois partout, c'est grâce à ma maman. Bon lundi de Pâques, j'espère que tu profites d'un peu de repos, hein, parce qu'après le changement d'heure, pour moi le réveil piquait un peu ce matin. Bon, au moins on profite d'un peu plus de soleil en fin de journée. On se retrouve demain, c'était Léo de France Info. Allez, ciao.